Salut les Vatosokos, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur le Paris Saint-Germain. Voilà, donc quelques petites nouveautés, quelques petits mouvements au sein du club. Je pense que la vidéo ne sera pas super longue parce qu'il n'y a pas vraiment grand-chose, hein, c'est vraiment du grignotage. Mais on va quand même parler de 3 joueurs, voire peut-être même 4 pistés par le Paris Saint-Germain. Enfin pistés, non, il y en a déjà un qui a signé. Et les autres sont encore pistés. On verra ce que ça donne, mais je vais vous donner mon avis sur ces joueurs-là. On va commencer par celui qui a déjà signé, tout simplement, le petit Cher Ndour, joueur du Benfica, joueur italien, je précise, bon, d'origine africaine, mais joueur italien qui représente l'équipe nationale italienne, mais qui joue au Benfica. Alors oui, je le connais un petit peu parce que déjà c'est un joueur qui joue donc dans le championnat portugais et en plus dans une équipe que je regarde dès que possible les matchs, c'est-à-dire le Benfica Lisbonne. Alors, on ne peut pas dire qu'il a joué beaucoup de fois avec l'équipe titulaire. Il a fait quelques matchs, j'ai vu quelques matchs où il a joué. J'ai aussi été regarder quelques vidéos sur Internet. Bon, les vidéos sur Internet, c'est pas vraiment une référence parce que ils vont toujours te montrer le meilleur du joueur. Donc, c'est pas parce qu'ils vont te montrer les meilleures actions du joueur que le mec il fait ça à tous les matchs. Hein, mais ce que j'ai pu voir, le peu que j'ai pu voir de ce joueur-là, il m'a plutôt convaincu dans le bon sens, dans le sens positif. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est percutant, que c'est un joueur qui joue de l'avant, qui mouille le maillot, qui ne rechignera pas à être sur le banc quand il doit être sur le banc. Une petite pépite, un petit crack, mais on sait toujours que quand on dit que le joueur va être un crack, va être une pépite, beaucoup s'échouent sur le sable, hein, comme une petite barque abandonnée, ou comme le Titanic a été au fond. Lui, pour l'instant, il est prometteur, il est très jeune, je crois qu'il a que 18 ans, je crois, un truc comme ça. Donc il est très prometteur, donc très jeune, mais à voir qu'est-ce qu'il va faire au PSG et qui ne fasse pas encore une fois comme étiqueté là ou étiquette là, hein, vachement prometteur. On a foutu un gros billet sur lui et il a été hyper décevant. Lui, on l'a pas foutu de billet sur lui parce que je crois qu'il vient libre, mais on va quand même attendre pour voir si il va nous faire vraiment du sale et surtout voilà s'il est vraiment aussi prometteur et s'il est aussi un crack qu'on le dit. En tout cas, moi, ce que j'ai vu, ça m'a plu. Voilà, le peu que j'ai vu de lui, ça m'a plu. Donc, à voir sur le terrain avec le Paris Saint-Germain devant les supporters parisiens et surtout au Parc des Princes et même à l'extérieur. Quand il jouera, et j'espère que Luis Enrique le fera jouer le plus souvent possible. Maintenant, on va parler de Vlahovic, ou Vlahovic, comme vous voulez. Vlahovic ou Vlahovic, comme vous voulez. Je pense que ça doit se prononcer de deux manières. Joueur donc de la Juventus de Turin. C'est marrant parce qu'il y a pas longtemps, il y a un de mes abonnés sur ma chaîne m'a demandé si Vlahovic je le prends. Et je l'avais dit oui, je le prends, mais si on peut trouver mieux, on essaiera de trouver mieux. Après, apparemment, le Paris Saint-Germain serait dessus. Alors, très bon joueur, très 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 bon joueur. Mais pas à la Juve. À la Juve, il a été très décevant. Après, tu vas me dire, la Juve en elle-même a été très décevante avec un coach que moi personnellement j'apprécie, Allegri, mais Allegri à la Juventus, surtout l'année dernière, a été plutôt très décevant. Il ne proposait pas grand-chose. Après, avec les joueurs qu'il avait, fallait pas non plus à s'attendre à des miracles. Des joueurs très décevants, des joueurs qui sont complètement descendus moralement, peut-être même certains physiquement. Et Vlahovic en fait partie. Alors, est-ce que Vlahovic, tu peux le relancer au Paris Saint-Germain? Oui, j'y crois. Est-ce que Vlahovic peut s'intégrer au Paris Saint-Germain? Oui, j'y crois. Est-ce que Vlahovic peut nous apporter quelque chose de bien, quelque chose de positif, peut nous apporter du fond de jeu? Oui, j'y crois. Donc, on va voir pour voir si vraiment le PSG est vraiment en train de le recruter. Mais s'il est vraiment en train de recruter, moi, je lui souhaiterais la bienvenue parce que c'est un joueur quand même qui, quand il est mis en confiance et quand il est mis dans les bonnes dispositions, il jouer à sa place, il peut nous apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un joueur qui mouille le maillot, c'est un joueur qui donne tout sur le terrain. Et c'est encore aussi un autre joueur qui, si tu le mets sur le banc, je pense pas que c'est un joueur qui va rechigner d'être sur le banc. Quand il faut qu'il soit sur le banc, il va faire confiance au coach. En plus, c'est Luis Enrique. Je pense que il va pas dire à Luis Enrique, attends, tu m'emmerdes de me mettre toujours sur le banc. Je pense que il va accepter d'aller sur le banc quand Luis Enrique va lui dire d'aller sur le banc. Donc, oui, je prends.
Après, à quel prix, je sais pas. Bon, il n'y a pas encore de prix fixé pour le transfert de ce joueur, si jamais il doit se faire. Mais si c'est un transfert avec un prix raisonnable, moi j'ai dit oui. Par contre, si la Juve nous demande des millions et des millions et des millions, là j'ai dit stop par contre. Voilà, ça dépend le prix du transfert et les bonus et tout ça. Voilà. Mais sinon, c'est un joueur que je prends. Un joueur intéressant pour le Paris Saint-Germain, un joueur que je prends. Voilà. Maintenant, parlons du retour du petit Xavi Simons. Alors, quand j'ai vu ça, et vous savez très bien que moi je suis contre les retours des joueurs qui sont partis, mais lui, je vais ouvrir une porte et je vais ouvrir une exception. Pourquoi? Parce que lui, il est jamais vraiment parti du Paris Saint-Germain. Il est parti par la petite porte, on l'a fait dégager par la petite porte. On lui a jamais vraiment on lui a vraiment pas laissé sa chance. Pochettino ne lui a jamais vraiment laissé sa chance d'exploser, de s'inspirer et de montrer ce qu'il sait faire. Et pourtant, c'est vraiment quelqu'un qui a du potentiel et qui a vraiment, vraiment une vision du jeu très bonne. Donc, sous l'ère Pochettino, il n'a pas eu sa chance. Il est parti par la petite porte. Donc, j'ai laissé une exception de faire un retour. Par contre, il va faire un retour pour être prêté. Non, mais là, le Paris Saint-Germain, vous foutez de notre gueule, là. En fait, tu vas faire revenir Xavi Simons, mais pas pour le faire jouer avec le Paris Saint-Germain. C'est ce que j'ai vu là, il n'y a pas longtemps là. Ils veulent le prêter, ils veulent l'enlever du PSV Eindhoven pour le prêter à un club encore plus grand, plus huppé que le PSV Eindhoven pour qu'il se développe encore plus. Non mais les mecs, vous foutez de ma gueule. Apparemment, lui, il aurait... Enfin, ce que j'ai entendu, c'est que lui, il serait d'accord pour venir à Paris. Alors, est-ce qu'ils lui auront déjà dit que c'était pour aller le prêter encore une fois dans un autre club? Voilà, c'est chaud quand même. En fait, tu le fais venir pour le prêter dans un autre club plus important que le PSV Eindhoven pour le faire encore plus mûrir, plus se développer. Waouh! Waouh! Qu'est-ce qui va se penser le gamin dans sa tête? Il dit, mais les mecs, ils me prennent pour une serpillière. C'est-à-dire que, ouais, tu laves le PSV Eindhoven, maintenant tu vas faire le ménage dans un autre club, je sais pas lequel encore. Puis quand il aura 30 balais, tu vas le faire venir au Paris Saint-Germain. Non mais mec, à un moment ou à un autre, faut arrêter les conneries, quoi. Ou tu le fais venir vraiment. Et là, d'où là mon coup de gueule. Tu le fais vraiment venir et tu laisses jouer et tu le laisses s'installer. Parce que si tu le fais venir pour jouer au Paris Saint-Germain, c'est que tu as une promesse que tu le feras jouer, que tu vas lui donner du temps de jeu énormément. Parce que sinon, c'est pas la peine de le faire venir. Si c'est pour exactement les mêmes promesses que tu lui as dit sous l'ère Pochettino qu'il allait avoir du temps de jeu, puis en fait, il a eu que des miettes, ne le fais pas venir. Laisse-le où il est, voilà, et il va exploser ailleurs. C'est ce que je veux dire. Il ne mérite pas de se faire manipuler comme une marionnette. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, c'est là ce que j'entends, c'est que tu veux le faire revenir, mais en fait, tu veux le reprêter derrière à un club plus grand, type, je sais pas, j'ai aucune info, tu vois, mais c'est par exemple, je sais pas, un Liverpool, un City, un Manchester United, un Real de Madrid, enfin, je sais pas, tu vois. Pourquoi faire en fait? Pour le faire exploser ailleurs. Ok, pour qu'il se développe encore plus. Ok, mais il peut se développer au Paris Saint-Germain. Il a des grands joueurs à côté de lui. Et il aime le Paris Saint-Germain, il l'a déjà prouvé. La preuve, c'est qu'il accepte de revenir. Quelqu'un qui n'a jamais fait de scandale, qui n'a jamais fait un scandale intersportif, qui a une hygiène de vie plutôt raisonnable. En tout cas, il ne le montre pas sur les réseaux qu'il a une hygiène de vie de merde. Pas comme certains. Hein. Donc, je vois pas pourquoi tu le fais venir pour le reprêter après, quoi. C'est débile et ça ne sert strictement à rien. En fait, si, tu lui montres juste une chose, que tu n'as pas encore confiance en lui, quoi. Et le mec, le gamin, à un moment, il va en avoir marre. Il dit, le mec, vous ne me faites pas confiance. Bah, moi, je vais aller dans un club qui me font confiance dès le début. Voilà. Mais quelle image tu montres à Xavi Simons et même aux autres recrues ou même à ceux qui sont encore dans l'école du PSG. Si t'es pas un dieu vivant, type un Messi ou un Cristiano Ronaldo ou un Neymar, mais encore Neymar, je le mets entre parenthèses parce que Neymar, hygiène de vie déplorable, beaucoup de talent, mais beaucoup de talent gâché. Donc, quelle est l'image que tu montres à ces jeunes-là du centre de formation? Bah, aucune. C'est-à-dire qu'en fait, tu les formes, mais après, tu t'en veux pas, quoi. Tu les fais partir ailleurs, quoi. C'est complètement débile et franchement, je vois pas l'intérêt de faire revenir Xavi Simons si c'est pour faire ce genre
ce genre de d'arnaque, on va dire ça comme ça, parce que c'est l'arnaque autant pour lui surtout, pour Xavi, et pour nous supporters, et pour tout le monde en fait, tu vois, et même pour le club, quoi, pour l'image du club. Enfin, voilà, quoi. Enfin, affaire à suivre, on va voir ce qui va suivre, mais franchement, si c'est ça, c'est lamentable, Nasser et compagnie là, et Campos. Franchement, c'est lamentable. Enfin bref, maintenant, je vais finir cette vidéo par quelqu'un que je voulais pas parler à un moment, mais je vais reparler de ce mec. C'est Harry Kane. Alors l'épisode Harry Kane est bouillant du côté du PSG, mais apparemment Harry Kane ne veut pas venir à Paris, ne veut pas venir au PSG, veut absolument être joueur du Bayern de Munich. Voilà. Donc, si le mec veut pas venir à Paris, pourquoi tu essaies de l'obliger à venir à Paris? Si le mec ne veut pas, c'est qu'il n'aime pas Paris, c'est qu'il veut pas jouer avec Paris, c'est qu'il veut pas, il ne croit pas au projet parisien. Donc, si tu vas le convaincre avec des millions, avec les millions de dollars ou millions d'euros, ça sera un joueur peut-être qui va se laisser convaincre, mais qui va pas se donner à fond et puis tout ça quoi, tu vois, qui va jouer juste pour l'argent, qui va pas jouer pour les couleurs, pour le maillot et tout ça quoi. Donc laisse-le partir au Bayern, il veut aller au Bayern, laisse-le partir au Bayern, n'insiste pas. Voilà, n'insiste pas. Voilà. Après, si il change d'avis, qu'il veut vraiment venir pour les couleurs et pour le projet, pour le maillot, pour le club, pour tout ça, là d'accord. Mais si le mec il veut pas venir, n'insiste pas. Faut jamais faire venir un joueur contrarié, parce que ça ne sert à rien, parce que le mec il va s'en foutre, il va s'en foutre plein les poches, mais il va s'en foutre du club. Il va pas tout donner en fait. Tu vois, un peu comme Lemar, tu vois, qui fait ce qu'il veut. Voilà. Donc Harry Kane, non, oui comme joueur parce que c'est un joueur talentueux, il a tous les talents comme numéro 9, mais je vais pas se sentir de le forcer à venir. Voilà, s'il veut pas, voilà, l'herbe est plus verte ailleurs, bah qu'il aille au Bayern. S'il veut boire de la bière, des shops de bière et qu'il préfère le côté bavarois, bah s'il aime bouffer de la choucroute, bah qu'il aille là-bas quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Et puis moi, de toute façon, les joueurs anglais, c'est un coup de fusil dans un couloir dans le noir. C'est-à-dire en fait que les joueurs anglais, en dehors des frontières anglaises, sont pas super bons. Il y a eu des exceptions. Beckham qui est venu. Bon, Beckham, il a joué 6 mois à Paris, voilà. Il a joué aussi en Espagne. Voilà. Mais c'est des exceptions. Mais en général, les joueurs anglais, en dehors de leurs frontières, ne s'adaptent pas au championnat où ils vont, que ce soit le championnat espagnol, le championnat italien, le championnat allemand, le championnat même français, ne s'adaptent pas à part une ou deux exceptions. Donc, si tu fais venir Harry Kane et qui ne s'adapte pas à la Ligue 1, après, tu vas le défoncer. Je vais le défoncer sur mes débriefs parce que c'est un nom. Et après, tu t'attends beaucoup de lui, tu vas attendre beaucoup de lui. Et à la fin, tu vas être déçu. Et après, tu vas le défoncer. Donc, si c'est pour ça, je préfère qu'il vienne pas. Je te le dis franchement. Voilà. Après, bon, après, on verra. Après, on verra ce que ça donne. Mais moi, j'y crois pas trop. Dernier petit truc, Bernardo Silva. Alors, Bernardo Silva, apparemment, serait d'accord à venir au Paris Saint-Germain. Mais City ne veut pas le lâcher. En tout cas, le deal que le Paris Saint-Germain propose à City n'intéresse pas City. Des joueurs en échange, plus une petite somme, ça n'intéresse pas. City, apparemment, ce que j'ai entendu dire, veut du cash. Veut du cash money. Ce que je peux comprendre. Hein. Voilà. Après, Paris ne veut pas mettre 80 millions, je crois, sur Bernardo Silva. Après, moi, je te dis, 80 millions sur Bernardo Silva, moi, je le mets. Moi, je les mets parce que le mec, lui, il mouille le maillot, lui, il se défonce sur le terrain. Donc, il les vaut, les 80 millions. Je pense pas deux fois. Tu vois, je serais le Paris Saint-Germain, je pense pas deux fois. Alors oui, je sais qu'il y a une petite guéguerre entre les deux, mais quand tu veux vraiment un joueur vraiment qui a du talent, 80 millions, c'est rien pour Bernardo Silva. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, moi, je le prends en direct. Voilà. En plus, lui, il veut venir, il est intéressé par le... Bon, je vais finir la vidéo comme ça. Désolé, la caméra est tombée. Donc, je vais finir la vidéo avec la caméra dans la main. Bah, écoute, Bernardo Silva, enfin, pardon, le joueur brésilien est intéressé à venir. Donc, il faut faire tout faire pour le faire venir. Voilà. Et ça sera mon clap de la fin. Voilà. La caméra est tombée. Elle m'a juste dit qu'il fallait arrêter la vidéo. Voilà. Sur ce, bonne continuation à tous. Et n'oubliez pas une chose, un seul cœur, un seul club. C'est Paris, ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez. Booyah!